Le mardi 6 mai 2025, à Abidjan Plateau, s'est déroulé le lancement de l'étude clinique Avia, un robot conversationnel conçu pour optimiser le suivi des patients hypertendus en Côte d'Ivoire. Roland Guetta, professeur de cardiologie et directeur exécutif de l'African Research Network. Il s'agit en fait d'une étude qui va permettre de tenter d'améliorer la prise en charge de l'hypertension artérielle à travers l'utilisation d'un robot conversationnel qui va interroger les patients sur leur suivi de leur hypertension artérielle, sur la prise de leurs médicaments, sur les symptômes qu'ils présentent. Et cette conversation pourra permettre aux patients d'améliorer son attitude vis-à-vis de l'hypertension artérielle. Ils permettent aussi aux médecins qui suivent le patient d'adapter le traitement du patient et puis, in fine, d'améliorer la prise en charge de l'hypertension artérielle du patient. En fait, il s'agit d'un appel téléphonique. Donc, derrière cet appel téléphonique, il y aura justement ce robot conversationnel. Mais pour le patient, il reçoit un appel téléphonique et il discute en fait avec quelqu'un qui lui pose des questions sur sa maladie, sur les symptômes, sur les médicaments qu'il prend, sur son attitude vis-à-vis de certains symptômes, sur sa relation avec le médecin. Et puis, en fonction des réponses que le patient donne au robot au cours de l'échange téléphonique, ces réponses-là sont envoyées au médecin qui suit le patient, et puis le médecin peut à son tour maintenant éventuellement appeler le patient pour lui dicter certaines attitudes thérapeutiques. Donc c'est vraiment de façon simple, c'est un appel téléphonique qui est effectué chaque 3 semaines de façon systématique. Le patient va recevoir toutes les 3 semaines cet appel téléphonique pour une conversation avec un robot pour améliorer la prise en charge de son hypertension artérielle. Il pose des questions au patient et donc en fonction des réponses que le patient donne, on adapte en fait la réponse déjà du robot, mais aussi l'attitude que le médecin va avoir vis-à-vis du patient. Donc les attitudes, c'est d'abord dans la réponse donnée par le patient. Il y aura une relation qui va s'instaurer aussi avec le robot pour des patients qui sont dans des zones reculées, qui ne peuvent pas forcément avoir accès à un médecin. Ils auront l'occasion au cours de cet échange téléphonique justement de partager, on va dire, leurs préoccupations à un robot qui pourra leur donner des conseils et puis qui pourra aussi envoyer des informations à leur médecin traitant. C'est déroulé à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, comme vous le savez, qui est un centre de prise en charge des maladies cardiovasculaires en Côte d'Ivoire, c'est le centre national de référence. Et donc, c'est des patients qui viennent à l'Institut de cardiologie d'Abidjan pour prendre en charge leur hypertension artérielle. C'est parmi ces patients-là qu'on va inclure certains pour l'étude scientifique et donc essayer de démontrer pour la première fois en Afrique comment l'utilisation de l'intelligence artificielle à travers un recours conversationnel peut améliorer la prise en charge des patients, peut réduire vraiment la mortalité cardiovasculaire. Et c'est vraiment quelque chose d'important, comme disait le professeur Xavier Jouven. Nous sommes très heureux au niveau de l'African Research Network, qui est une association de chercheurs africains internationaux qui regroupe 20 pays d'Afrique subsaharienne, de pouvoir réaliser cette première étude quelque part à portée mondiale, parce que c'est la première fois qu'on va vraiment tenter de démontrer scientifiquement cette attitude thérapeutique dans l'hypertension artérielle. Et on espère que les résultats sont positifs, qu'on pourra adapter aussi cette technique-là à d'autres maladies chroniques comme le diabète, comme la drépanocytose, qui sont aussi des affections chroniques qui tuent beaucoup de patients encore dans nos pays. Donc, je suis le professeur Xavier Jouven et donc je suis le cofondateur du réseau africain de recherche, African Research Network, donc, qui est un réseau de 20 pays subsahariens qu'on a créé avec le professeur Bardelet, le professeur Ngueta, il y a 20 ans. Donc c'est un réseau de confiance, de collaboration sur plusieurs maladies. Et là, on a été très très heureux de mettre au service des patients les plus nécessiteux quelque chose qui est finalement le plus à la pointe, qui est l'intelligence artificielle. Donc il y a quelque chose qui est très beau là-dedans, puisqu'on utilise les techniques qui sont les plus en pointe pour les transformer, les utiliser justement
pour prendre en charge les patients les plus nécessiteux, qui n'auront plus à prendre le taxi brousse pour venir à l'hôpital. Ils pourront rester dans leur village, ils recevront un appel toutes les 3 semaines qui va durer quelques minutes, et c'est comme s'ils discutaient avec leur médecin qui leur donnera des conseils, qui prendra des informations. Donc vous voyez, c'est un outil très souple, très simple d'utilisation, très peu onéreux, qui pourrait se révéler d'une grande efficacité pour les systèmes de santé publique des différents pays. On est très heureux que ça ait lieu justement à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, qui est un grand institut de cardiologie sur toute la sous-région et depuis de très nombreuses années, probablement le plus ancien dans la région. Et donc en plus, c'est une collaboration ancienne, avec une grande confiance, avec tous nos amis cardiologues de tous les autres pays du réseau, donc les 20 pays. Donc c'est une grande aventure et qu'on va étendre, comme disait le professeur Roland Guetta, qu'on va étendre ensuite, si c'est une efficacité prouvée sur l'hypertension, qu'on étendra à d'autres maladies chroniques, comme le diabète, comme la drépanocytose, comme le sida, de manière à pouvoir économiser les forces vives médicales et que les cardiologues, les diabétologues puissent se concentrer sur des nouveaux patients, sur des cas plus graves, et tout ce qui est du chronique, du suivi chronique puisse être pris en charge par ces robots d'intelligence artificielle. Alors pourquoi c'est très important? C'est que cette vague des maladies non transmissibles, ces hémiplégies, ces accidents vasculaires cérébraux, ces insuffisances cardiaques, ces infarctus du myocarde, ces cancers, ça fait une grande vague de maladies non transmissibles qui est en train de monter justement dans les pays d'Afrique subsaharienne, et il faut faire de la prévention, et faire de la prévention, on voit que finalement les robots d'intelligence artificielle pourraient le faire très bien, et ça, comme je vous ai dit, ça économise des ressources médicales. Donc il y a plusieurs intérêts par cette prise en charge.